Ambar, docteur Ambar, qui est directrice générale de Natirepsy, un des centres de formation agréés du syndicat des professionnels de la naturopathie. Je veux aussi dire que c'est elle qui a eu la première norme Calliope sur le territoire, dans toutes les écoles de naturopathie. Donc, non, mais je sais à quel point tu as investi du temps là-dessus et je reconnais. J'ai suivi juste après Sophie, mais c'est Sophie qui a ouvert la marche et félicitations pour ce travail parce que c'est un très, très gros boulot. Oui. Sophie est donc à la commission d'admission des centres de formation avec nous et elle est aussi en sous-marin quand on en a besoin pour la commission des laboratoires parce que Sophie est pharmacienne. Je te laisse présenter ton centre de formation, Sophie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On va regarder ça avec les modérateurs et pouvoir vous y répondre. Sophie a aussi un des membres de son équipe qui est là pour pouvoir répondre au chat. Donc, vous avez de la chance. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Et j'espère que vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point Sophie est une directrice passionnée. À toi de jouer, Sophie. Et Sophie, elle est comme moi, elle aime bien dire des choses, donc allez-y. Oui, c'est ce que je disais, parce que j'étais en cours avant et je disais, au début, je suis un peu timide et une fois que les chakras sont ouverts, je laisse passer l'énergie. Donc, oui, donc je vais vous présenter l'école Natirepsy. Alors moi, je n'ai pas d'ingénieur vidéo, d'ingénieur du son. Je me débrouille avec mes propres moyens. Donc mes présentations sont à mon image, parce que j'aime être carré, mais simple. Et donc mon PowerPoint est très simple. Comme ma brochure Calliope à l'origine, elle est fonctionnelle et elle a été acceptée, mais elle n'a pas de décor. Ça va venir. Elle est en cours d'amélioration. Donc, vous excuserez ou vous apprécierez la simplicité de cette présentation. Ce qui, dans la présentation, c'est Natirepsy et donc vous avez un arbre qui se présente, qu'on voit souvent d'ailleurs en naturopathie, qui est l'arbre de vie, que j'ai un petit peu stylisé avec les éléments que l'on retrouve dans l'approche de principalement la naturopathie, avec des couleurs. Je suis très attachée au symbolisme et aux couleurs, puisque le rouge évoque la douleur, mais aussi la force, et le bleu, un petit peu plus la zénitude et le soin. Alors, dans la présentation, bien sûr, comme l'a dit, et je la remercie Alexandra, j'ai des certifications et je suis enregistrée auprès de la préfecture de Nouvelle-Aquitaine et je fais partie du syndicat des professionnels de la naturopathie. Ça, c'est la partie un peu législative. Au niveau de ce qui me concerne, ce que je pense que quand on veut faire une formation, il est important de connaître quelle est la personne qui va transmettre le savoir-être et le savoir-faire. Et donc, je vais me présenter un petit peu. J'ai 64 ans. Et je suis mère de 3 enfants et grand-mère d'une petite fille dont le prénom est Or, avec le langage des oiseaux, en lien avec l'or et le soleil. Ma formation initiale, c'est pharmacienne biologiste. Et je le disais encore ce matin, merci d'avoir beaucoup, je l'ai dit de façon un petit peu crue, je ne le dis pas ici, d'avoir beaucoup travaillé. Je suis très attachée au travail, même en numérologie, j'ai le chiffre du travail. Donc, j'ai fait pharmacie biologie, donc, qui a mené à être directrice de laboratoire. Donc, j'ai donc eu l'occasion de travailler en milieu hospitalier en tant qu'interne en pharmacie. J'ai créé et dirigé un laboratoire d'analyse médicale, donc, et j'ai par la suite également eu des expériences dans la vente, alors d'autres expériences totalement différentes, également en enseignement, en collège et lycée. Toutes ces expériences m'amenaient gentiment vers ce que je ne trouvais plus dans la pharmacie, c'était l'approche globale du soin de la personne. Et là, après maintes recherches, j'ai découvert donc la naturopathie,
qui a été un petit peu, je vais réemployer le terme de chakra, une porte ouverte un petit peu magique vers d'autres formations, puisque, comme Alexandra l'a dit, je suis quelqu'un de très curieux et de passionné, et j'aime bien aller voir, expérimenter, découvrir et expérimenter avant de pouvoir en parler. Et ça permet d'avoir des points de comparaison. Donc, j'ai fait l'iridologie qui m'a beaucoup passionnée. J'ai trouvé à l'époque que la partie psycho-émotionnelle de la naturopathie était insuffisante. J'ai donc travaillé et fait une formation en tant que maître praticien en PNL et en hypnose ericksonienne. Également, j'ai travaillé sur des techniques énergétiques, le Reiki, le FT, le Work. J'ai la chance d'avoir une arrière-grand-mère qui était magnétiseuse et barreuse de feu. Donc, j'ai ce don et je le confronte ou je l'utilise, mais aussi j'ai été voir un petit peu ce qui m'interpelle, ce qu'on appelle aujourd'hui le quantique, c'est-à-dire la biorésonance. Alors après également, tout ça, ça peut se retrouver, tout ce qui est en phyto-embryothérapie. Également la psychogénéalogie qui est intéressante parce que ce qui m'interpellait, c'est le fait d'un soin sans aller chercher plus haut. Qu'est-ce qui fait que on peut aller au-delà de la cause, de la cause, de la cause, comme disait Hippocrate, pour aller modifier et permettre d'arriver vers le bien-être. Alors, tout ce qui concerne la nutrition cellulaire active et également tout ce qui est technique de massage. Je l'ai découvert un petit peu sur le tard, mais l'approche que j'ai pu faire, parce que quand je développe une formation au sein de l'école, je fais la formation moi-même pour savoir ce dont je parle. Et puis, bien sûr, au sein du laboratoire, les activités, au sein du SPN, les activités. Je tenais également à préciser, puisque je vous ai parlé de symbolique, de la symbolique de Natiripsy. Parce que souvent, ce nom est écorché, mais il a un rôle important. C'est naturopathe, iridologie, l'aspect psycho-émotionnel et la notion d'énergie. Parce qu'on ne peut pas faire, à mes yeux, l'un sans l'autre. Lorsqu'on a un institut de formation, puisque j'ai travaillé en lycée professionnel, qui a été une très bonne école pour moi, et en collège, il y a ce qu'on appelle le projet pédagogique. Le projet pédagogique de chaque institut, de chaque école ou lycée, c'est ce qu'on veut faire passer comme message. Alors, dans le projet pédagogique, il y a d'abord, bien évidemment, l'élément principal, le stagiaire. Ensuite, il y a la formation elle-même, il y a les valeurs que l'on veut transmettre et les compétences. Alors ça, c'est bien sûr en lien avec Calliope, mais elles existent de toute façon, même si elles n'étaient pas formulées sous le terme de Calliope, elles existaient de tout temps. Je vais développer un petit peu ces différentes parties. Alors le stagiaire, ce qui est important à mes yeux, c'est d'avoir une approche personnalisée et globale. C'est-à-dire que lorsqu'une personne appelle, je passe souvent beaucoup de temps au téléphone, bon, surtout actuellement avec les conditions, ou alors en entretien face à face, parce que c'est important pour moi de bien connaître la personne pour l'orienter du mieux possible par rapport à son projet, ce qu'elle veut faire. Également de bien connaître la personne. Donc, il m'arrive parfois de dire non, ce que vous voulez faire ne correspond pas. Par contre, vous pourriez peut-être plus aller sur ce domaine qui correspondra mieux à votre projet. Ensuite, ce qui est important, en connaissant bien chaque stagiaire, c'est pour les orienter lors du travail du mémoire qui est demandé dans certaines des formations que je propose, parce que ce que je dis à la fin, mon apprentissage, il est de type cognitif. Ça m'a été permis grâce à la PNL, c'est-à-dire que
pour moi, pour que quelqu'un puisse travailler et s'investir, il faut qu'il puisse s'appuyer sur son chemin personnel, c'est-à-dire sur ce qu'il a déjà fait. Les mémoires sont, en général, j'ai de très beaux mémoires et je suis souvent, toujours même dans l'attente de ce qui va arriver, parce que l'élève va aller puiser dans ses passions, dans ce qu'il aime. Bien sûr, il va falloir faire un lien avec la naturopathie. C'est ça le suivi personnalisé. Ce suivi personnalisé également, de par la PNL, c'est un enseignement qui va s'adapter à la personne, c'est-à-dire que j'ai parfois des élèves qui ont un apprentissage plutôt kinesthésique, et donc je vais essayer de les aider pour qu'ils puissent apprendre en fonction de la manière qu'ils ont d'appréhender un cours. S'ils vont être plus visuels, je vais leur donner des outils par rapport à ça. S'ils vont être plus auditifs, je vais leur donner des outils par rapport à ça. Et c'est important pour moi que le stagiaire, c'est une personne avec des ressources, des capacités qu'il faut qu'il utilise pour pouvoir aller vers la réussite de son projet. Donc, le suivi donc, est personnalisé. Ensuite, par rapport au travail que fait chaque élève, ils peuvent avoir la possibilité, puisque je suis directrice formatrice, d'avoir des rendez-vous sur demande. Alors, les rendez-vous ne sont pas automatisés, j'ai expérimenté, mais je préfère que ça vienne d'eux, de façon à ce qu'ils demandent en fonction de leurs réels besoins, en fonction de leur parcours d'apprentissage. Alors, je ne fais pas de différence entre le distanciel, ce qu'on appelle le e-learning, et le présentiel, puisqu'à la fin, je délivre le même certificat. Parce que je vais avoir un suivi personnalisé pour ceux qui sont à distance. Souvent, il y a les problématiques d'isolement qui font que les élèves peuvent décrocher, et je travaille beaucoup dans ce sens-là pour qu'ils se sentent à égalité avec ceux qui sont en présentiel, qu'il n'y ait pas de différence par rapport à ça. Ensuite, la formation. J'évoquais l'apprentissage cognitif. L'apprentissage cognitif, je le réévoque un petit peu plus tard, c'est un apprentissage qui tient compte des ressources qu'on appelle du savoir déjà de chacun. Et donc, chaque étudiant, chaque stagiaire va travailler que ce qu'il a à découvrir. Donc, il va garder toute son énergie pour ce qu'il sait et ne pas perdre du temps pour ce qu'il sait déjà. Donc, il faut qu'ils aient, ce qu'on cherche d'ailleurs lorsqu'on fait un bilan en naturopathie, il faut qu'ils soient motivés. C'est le moteur de leur formation pour être actifs. Alors, je suis quelqu'un de passionné, je travaille beaucoup, j'utilise d'ailleurs beaucoup ce mot « travail », donc je demande beaucoup de travail et d'investissement, parce que je sais ce dont je parle. C'est donc un processus pour eux continu pour s'approprier toutes les formes de connaissances. Ce que j'ai déjà dit précédemment, donc au niveau de la formation, mise en place d'une stratégie de formation qui est en adéquation avec les capacités d'apprentissage de chaque stagiaire. C'est-à-dire, c'est vraiment personnalisé. Valoriser leurs acquis et se concentrer donc sur leur nouveau savoir, savoir-être et savoir-faire. Alors, les valeurs éthiques, l'éthique, c'est très important, du fait que, autant pour le stagiaire que pour l'enseignant, d'autant plus que nous sommes dans une démarche avec le syndicat de reconnaissance de la naturopathie, notamment, entre autres, mais pour toutes les autres formations. Et il est important de savoir garder sa place et de savoir avoir du respect pour le fait que nous sommes dans ces formations pour faire naturopathe, conseiller de magasin, de vente en magasin bio, nous sommes complémentaires. Donc, il est important de ne pas dépasser dépasser nos limites et savoir réorienter vers un thérapeute compétent. Ça fait partie d'ailleurs des compétences qui sont évaluées avec le Calliope.
Alors, le secret professionnel également, c'est très important, mais ça, c'est ma formation de pharmacienne. Et puis, comment dire, le fait que, en tant que naturopathe, il faut savoir apprendre à dire non si ce n'est pas de notre compétence. Les compétences du praticien, mais j'ai un petit peu avancé, c'est-à-dire nous sommes des pratiques de bien-être, nous sommes complémentaires. Il faut qu'on ait les compétences indispensables à l'exercice de la formation, c'est-à-dire que lorsque j'évalue, il faut le savoir, c'est une chose, mais il faut le savoir-faire et il faut le savoir-être. On peut connaître par cœur les QCM, mais si on ne sait pas les mettre en application, on ne peut pas être thérapeute. Également, la nécessité de ce que je viens de dire, de savoir réorienter et de savoir dire non si ce n'est pas de notre domaine, quel qu'il soit. Concernant l'école, donc c'est une école que j'ai créée en 2000, alors chaque fois en 2007. Alors j'ai eu la surprise de certaines personnes qui vont vérifier au niveau des entreprises si le fait que je dise sur ma page que j'existe depuis 10 ans est vrai. Donc elles sont surprises en disant que apparaît 2017. C'est une simple différence administrative puisque j'ai commencé effectivement sous forme d'auto-entreprise et je suis passée ensuite en SARL et donc il n'y a que la SARL qui apparaît. Mais c'est bien depuis 2007 qu'existe l'école que j'ai créée, forte de mes expériences antérieures dans les différents domaines que je vous ai exposés. Alors on est situé à La Brède. La Brède, c'est un petit village qui est au sud de Bordeaux, proche de l'autoroute Bordeaux-Toulouse. On est dans un coin qui est calme à la campagne. Les élèves peuvent profiter l'été d'aller s'oxygéner et fabriquer de la vitamine D au soleil entre, entre les cours qui sont denses et l'accès adultes handicapés aux normes. Et alors, en horaire, je fonctionne, on commence tôt, on finit tôt, parce que souvent, on est beaucoup plus efficace le matin que l'après-midi quand on a fait un bon repas. Donc, en général, mes cours sont denses et efficaces. Je ne fais pas 10 ou 12 heures de cours qui sont, de par les expériences en lycée, où l'élève n'est attentif que 30 à 40 minutes. Donc, ça ne sert à rien pour moi, à mes yeux, de faire de trop grandes journées de formation. On va à l'efficace. Du point de vue de l'organisation en général, c'est le matin, c'est la partie pédagogique et l'après-midi, c'est la partie pratique. Alors, pour les naturopathes, ça va être principalement la pratique du bilan. Alors voici, l'école se situe dans cette partie en face de cet immeuble. Donc vous voyez ici autour la verdure. Quelles sont les formations qui sont proposées au sein de l'Institut? Donc vous l'aurez deviné, j'ai parlé beaucoup de naturopathie. Bien sûr, la formation de naturopathe. Également la formation de conseiller de vente en produits bio ou en magasin bio. Et également la formation de conseiller en nutrition, donc qui est une formation qui s'axe principalement donc sur la partie nutrition qu'on appelle bromatologie en naturopathie. Donc je vais les décrire toutes. Alors j'ai axé mes formations un petit peu comme à la fac, puisque je viens de la fac, c'est-à-dire que au départ il y a une base qui est la naturopathie et ensuite il y a des possibilités de spécialisation. Alors, c'est-à-dire que les élèves, je tiens compte, encore une fois, des affinités ou des passions de chaque élève. Ce n'est pas compris dans la formation. C'est-à-dire que certains voudront faire de l'irido, d'autres voudront aller plus vers l'énergétique, d'autres voudront aller plus vers le psycho-émotionnel, la micronutrition, la gestion du stress, ou alors d'autres voudront aller vers les pratiques de techniques manuelles. Donc, ce qui fait qu'en fait, ils vont vraiment aller vers ce qui les attire, ce qui leur plaît. Souvent, ça se met en place, ça se précise à la fin de la première année de formation ou à la fin on va voir comment s'articule la formation naturopathe.
Je propose également l'EFT, donc la lithothérapie, la morphopsychologie, l'anatomie-physiologie. Alors, je tiens particulièrement, moi, pour l'anatomie-physiologie, puisque c'est aussi fait partie de ma formation, à ce qu'il y ait un interface pédagogique, c'est-à-dire que je n'ai pas de vidéo. Alors, des fois, on me dit, ah, vous êtes à l'ancienne. Non, je n'ai pas de vidéo, ce qui est très, ce qui est très moderne. On dirait, oui, vous faites comme les anciens. Et oui, parce que je préfère qu'il y ait l'échange et que je verbalise l'anatomie-physiologie, ce qui permet de mieux l'appréhender. L'étude de cas pratique et la pratique du bilan, ça, c'est quelque chose que je propose et qui fonctionne bien parce que j'ai certains élèves qui viennent pour améliorer leur pratique du bilan qu'ils ont souvent acquis de façon, ils ont besoin de compléter cette pratique du bilan. Donc, la pratique du bilan, c'est on fait vraiment un cas pratique avec ce que j'appelle un patient test. D'ailleurs, à l'examen, ils ont également un patient test. Bien sûr, la phytothérapie, donc là, je présente de façon séparée. La naturopathie comporte tout ce que je présente là, sauf tout ce qui est litho n'est pas inclus dedans. La phytothérapie, l'aromathérapie, ce qu'on appelle familial, c'est plus pour des personnes en tant que particuliers qui en veulent un usage personnel. Également, la gémothérapie ou la technique par les bourgeons et les fleurs de Bach. Donc, qui est une approche où on peut dire qui va de la partie la plus liée à la terre vers la partie la plus subtile avec les fleurs de Bach. Technique de massage, alors Hamasi, harmonisation lymphatique, shiatsu du visage, massage aux bourgeons d'herbe, réflexologie. Je travaille d'ailleurs en collaboration avec une autre école si j'ai d'autres demandes de massage, puisque celles-là, elles sont pratiquées au sein de l'Institut. Et également, ça c'est en lien avec la PNL, tout ce qui est communication et gestion du stress. La mise en pratique de la PNL avec la naturopathie, puisque le prérequis est naturopathe, c'est ce que j'ai appelé psychonaturopathie, qui découle entièrement de l'adaptation du travail au niveau émotionnel, de la PNL, avec la première technique de naturopathie pour avoir une action beaucoup plus complète avec une personne, puisque en naturopathie, il y a une grande part d'émotionnel qui va entraîner des manifestations au niveau physique, et d'où cette formation de psychonaturopathe. Au niveau des formations, elles sont proposées bien sûr en présentiel quand on peut, parce qu'avec le Covid et les exigences, les formations sont actuellement en visioformation. Donc, les élèves m'ont en vis-à-vis comme comme si on était en présentiel. En e-learning, donc j'ai récemment créé une plateforme où les élèves peuvent télécharger les cours et les imprimer. Et ensuite, j'ai mis en place, toujours, je peux dire malheureusement, entre guillemets, grâce au Covid, le mix, c'est-à-dire compléter le e-learning avec de la visioformation. Bon, là, l'apprentissage cognitif, j'en ai parlé tout à l'heure. Il est important pour moi, au début, comme moi, je m'appuie sur mon expérience, j'ai pu le vivre ayant eu une pédagogie classique dans tous les enseignements que j'ai eus. J'ai eu du mal à m'y faire. Les élèves, au début, ont du mal et après, ils sont très contents parce qu'ils s'aperçoivent que c'est très performant dans le sens où lors de ce type d'apprentissage, ils sortent de la salle de la formation et le cours ne va servir qu'à visualiser quelques petits détails. Déjà, les techniques sont acquises, la pratique est acquise et une partie du savoir est acquis aussi. Donc, ce qui est une économie de temps considérable et surtout, c'est très valorisant. Au niveau du financement des formations, comme on peut le rencontrer, soit c'est un autofinancement. Bien sûr,
Je suis à l'écoute lors de l'entretien des possibilités de financement et de la situation de chacun en leur donnant les possibilités de mensualisation pour que tout le monde puisse avoir accès à la formation. Et puis ensuite, bien sûr, selon les possibilités, les financements par les organismes de financement et Pôle emploi. Donc, je vais détailler un petit peu les formations que je propose. Au niveau de la naturopathie, j'ai axé la formation sur 2 possibilités. La possibilité de faire la formation soit en 1 an, soit en 2 ans. Alors, beaucoup d'élèves sont attirés par la formation en 1 an parce qu'ils veulent aller vite, mais elle est réservée, et j'y tiens beaucoup, aux prérequis médical et paramédical. Parce que aller vite, peut-être c'est intéressant, mais il faut quand même un temps d'assimilation de ce qu'on peut proposer. Et souvent, la partie anatomique, anatomo-physiologique et pathologique est indispensable pour pouvoir pratiquer et savoir rester dans son domaine et réorienter. Donc, par rapport à ça, c'est 2 possibilités. Également, au niveau de l'articulation de la formation, j'ai testé plusieurs possibilités au début et j'ai maintenu la forme de module parce que ça permet à chacun de pouvoir concilier, pour certains, une vie professionnelle, parce que tout le monde ne peut pas s'arrêter totalement de travailler pour faire la formation, une vie sociale et une vie familiale. Donc, c'est sous forme de modules qui allient à chaque fois en naturopathie la vision anatomo-physiopathologique et après, qu'est-ce qu'on a, nous, en naturopathie, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'approche que l'on a. Ensuite, pour tout ce qui est à distance, j'ai déjà un petit peu évoqué, c'est la formation ouverte à distance avec le e-learning, des rendez-vous en visio, et à la fin, je délivre un certificat avec évaluation des compétences. Les modules sont tous les 2 mois, donc alors, ce n'est pas 2 mois qui vont être vides, hein, c'est 2 mois qui sont en général très pleins, puisqu'il y a d'une part la préparation d'un mémoire, et j'incite fortement les élèves à le démarrer dès le début de la formation. Donc, on va choisir ensemble en fonction de ce qui leur convient le mieux. Également, ils ont un travail personnel de fiches en lien avec la naturopathie, fiches qui s'agrandissent d'année en année parce que je tiens compte du feedback des élèves pour rajouter des fiches ou en fonction des travaux qui les intéressent. Également, par rapport à l'enseignement, bon, c'est vrai que c'est plus simple parce que c'est moi qui fais directrice formatrice, je m'adapte à la promotion que j'ai, c'est-à-dire que je vais pouvoir identifier qu'est-ce qui va convenir le mieux, ce qui va convenir le mieux comme enseignement au groupe que j'ai. Par exemple, là, les premières années, ce n'est pas le même type d'enseignement, enfin, le contenu est le même, mais la forme est différente par rapport à l'enseignement qui est donné. La forme d'enseignement est donnée de façon différente aux 2e année, puisque l'apprentissage va être, en fonction de ce que j'ai pu voir de chaque élève, alors, il va être différent. Ça se manifeste comment? Certains vont vouloir peut-être un enseignement plus pédagogique, classique, où on va voir un cours de façon, un enseignement classique. D'autres vont plus aimer des travaux dirigés. D'autres vont plus aimer avoir un PowerPoint. Donc, je vais au départ scanner la promotion et m'adapter à chaque promotion, ce qui sort en général. Bon, bien sûr, vous me direz, si parmi ces élèves, il y en a une qui est totalement différente, eh ben, je vais essayer aussi de l'aider par rapport à ça pour que tout le monde puisse avoir cet apprentissage facile de la formation. Également, ce que je privilégie, c'est la validation par année de formation. C'est-à-dire que je considère que quand ils ont validé une première année, c'est validé. Bien évidemment, je vais pouvoir, à la fin de la 2e année,
contrôler ça lorsqu'ils vont faire l'évaluation de la pratique du bilan avec un patient test et également la présentation du mémoire. Ils ont également la possibilité de faire des exposés. Alors l'exposé, c'est un petit peu le joker, c'est-à-dire que ça permet à chaque élève de pouvoir rattraper par exemple une note qui a été un petit peu faible. Et donc, également, ça permet aussi à chaque élève de choisir un thème qui est en lien avec la naturopathie et qui va leur permettre de pouvoir exprimer ce qu'ils aiment. Voilà par rapport à la formation spécifique de naturopathie. Au niveau des évaluations, ce sont des évaluations sous forme de QCM et la pratique du bilan, le mémoire et les fiches naturopathes. Ils ont également un stage, alors un stage en entreprise. Alors, je privilégie le stage en magasin bio. Pourquoi? Parce que ça va permettre de voir quelle est la demande des personnes qui vont en magasin bio. Et dans un magasin bio, on retrouve on retrouve les aliments qui sont l'outil principal de conseil du naturopathe. On retrouve les compléments alimentaires et on retrouve ce que demandent les personnes. Alors aussi parce que actuellement, trouver un stage chez un naturopathe, c'est pas toujours facile. Et il y a souvent la peur du naturopathe installé, du nouveau concurrent qui va arriver. Donc, après, moi, c'est le choix que j'ai fait par rapport à l'apprentissage que je trouve intéressant. Conseiller de vente en magasin bio, c'est pour des personnes qui veulent travailler en magasin bio et là, ils ont un rôle important. Alors, à mes yeux, c'est vrai que de par ma formation, je fais un peu le parallèle entre le pharmacien et le préparateur en pharmacie. Le conseiller de vente en magasin bio, il a un rôle de conseil et il peut, c'est ce que je transmets. Après, il peut aussi réorienter la personne pour aller voir un naturopathe. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire de consultation, comme on dit, la consultation de comptoir, hein, ça se dit en pharmacie, ou la consultation, je vais être un peu triviale, à l'arrache, où on va aller demander quelque chose, où là, on n'a pas du tout une approche globale. Alors, ces personnes-là vont voir de façon plus complète tout ce qui est en lien avec ce qu'il y a dans un magasin bio. D'une part, le contenu, également l'organisation avec les rayons, tout ce qui est notion de technique de vente également. Et ils ont également, eux, de la morphopsychologie pour justement mieux communiquer avec les personnes qui se présentent et répondre au mieux à leurs besoins. Ensuite, le conseiller en nutrition, c'est assez récent. Je suis à l'écoute des demandes. Souvent, j'ai des appels et c'est ça que je voulais dire. Je fonctionne beaucoup sur des formations personnalisées. Souvent, j'ai des appels de personnes qui me disent, voilà, j'ai ça m'intéresse parmi votre formation et je mets en place une formation adaptée à cette personne. Parfois, il y a d'autres personnes qui demandent ça. C'est un petit peu la magie de ce type de formation. Conseiller en nutrition, ça va être plus une personne qui va avoir besoin d'être plus approfondie, plus spécialisée en tout ce qui concerne la nutrition, mais également la micronutrition, également évaluation sous forme de QCM et de mise en situation. Alors après, on va voir toutes les parties un peu plus spécifiques que sont l'iridologie. L'iridologie, c'est une technique de bilan qui permet de compléter avec efficacité la pratique du bilan naturopathique. L'idéal étant de le faire en même temps et ça permet d'avoir de bons retours sur la partie fonctionnelle du corps et également au niveau du système nerveux. Le psychopraticien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est tout ce qui est approfondissement de l'émotionnel et du comportemental de la personne, qui fait qu'une personne
va pouvoir avoir telle problématique émotionnelle ou comportementale et qui va avoir un impact au niveau physique. Donc, travailler sur cette partie-là, ça permet de travailler en amont du physique. Donc, c'est une formation qui peut se réaliser, je préfère en présentiel. Après, en visio, ce sera en visio, mais pas en e-learning, c'est même pas la peine. Et donc, c'est surtout un travail avec beaucoup d'exercices. Ça, c'est des exercices qui se font avec 3 personnes. Il y a toujours un thérapeute, un consultant et un observateur qui va jouer le rôle de feedback. Ensuite, vous avez l'EFT. L'EFT, ça fait partie des techniques de tapping qui peut être intéressante pour compléter et débloquer au niveau énergétique lorsqu'il y a des situations difficiles, tant au niveau psycho-émotionnel qu'au niveau énergétique, au niveau physique. Ensuite, la micronutrition, là, c'est l'aspect, alors c'est réservé aux naturopathes, c'est pour approfondir la notion de diathèse, hein, c'est-à-dire diathèse en naturopathie, on va fonctionner en fonction du terrain et il est important de rééquilibrer le terrain, donc de travailler avec la micronutrition pour aider l'organisme à se rééquilibrer. Morphopsychologie, ben, elle est dans la naturopathie, alors elle peut être demandée par des personnes pour compléter d'autres formations. C'est très utile pour mieux communiquer. Alors, je parle beaucoup de communication parce que si on ne communique pas bien, on ne peut pas avoir d'informations. Comme je dis aux élèves lors du bilan, votre patient test, pas de questions, pas d'infos. Si vous n'avez pas de questions, vous ne pouvez pas savoir et vous ne pouvez pas rédiger votre bilan. Donc, si vous avez de par l'aspect morphopsychologique, des informations qui vous indiquent qu'une personne va être plutôt réservée, vous allez essayer de mettre tout en œuvre pour mieux communiquer avec cette personne de façon à ce qu'elle puisse s'ouvrir et ainsi pouvoir l'aider à l'accompagner vers un mieux-être. Alors, l'anatomie, physiologie, j'en ai également parlé tout à l'heure. Là, il y a 2 parties. Une partie qui se destine aux professionnels et une partie qui se destine aux particuliers, où ça m'est arrivé d'élèves qui viennent compléter pour avoir une approche plus précise. L'étude de cas pratique, le bilan naturopathique, c'est la clé de voûte. Également, je mets les cas pratiques en nutrition. C'est la clé de voûte de la réussite d'amener le consultant vers du mieux-être. Si on n'a pas un bon bilan, c'est pas possible qu'à la fin on ait de bons effets. Donc c'est important de pratiquer. Grâce au retour de mes étudiants qui ont sollicité la pratique du bilan, j'ai pu mettre en place, j'ai une promotion d'ailleurs que je tiens à citer, qui est la promotion qu'ils ont choisie eux-mêmes, Mucus 33. Et cette promotion, il y a des promotions qui demandent des choses et j'ai mis en place donc principalement la pratique du bilan systématiquement tous les après-midi lorsqu'ils viennent en formation. Donc ça, ils y tiennent beaucoup et ils progressent beaucoup avec ça. Ceux qui sont à distance, soit rejoignent, ça leur permet de connaître, de découvrir de nouveaux élèves, soit rejoignent les formations déjà en place en présence, soit je fais à ce moment-là, pour ceux qui sont à distance, je fais des sessions spécifiques de formation pour la pratique du bilan. Donc, la phytothérapie, je l'ai également abordée, donc tout ce qui est phyto, aroma, gémeaux, fleurs de bac. De formation pharmacienne, je suis très attachée à tout ce qui est contre-indication et je vois dans les retours beaucoup d'erreurs
et ça m'effraie à chaque fois, j'en parle à Alexandra, beaucoup d'erreurs de conseils au niveau de la phyto. Alors l'aroma, n'en parlons pas, des erreurs énormes, mauvaise utilisation. En gémothérapie, même si c'est quelque chose qu'on estime moins concentré en principe actif, ça a quand même une action, cela a quand même une action. Au niveau des fleurs de bac, on est plus dans le subtil. Et donc, je suis très attachée au niveau des cours à ce ils ont d'ailleurs un cours spécifique là-dessus, mais on le voit à chaque pratique de bilan, qu'ils aient une indication euh, au niveau de tout ce qui est une information, une pratique, au niveau de tout ce qui est contre-indication, soit médicaments déjà pris, soit compléments alimentaires, avec les aliments, ou avec toute pratique. On peut trouver également des contre-indications à certaines techniques de massage. Exemple, le brossage à sec avec les maladies auto-immunes. C'est tout simple, mais c'est une contre-indication. Donc ça, dans toutes les formations, je m'attache beaucoup. D'ailleurs, c'est très noté au niveau du bilan. Je m'attache beaucoup à ça parce que c'est très important. C'est qui donne beaucoup plus de valeur et d'éthique à notre profession pour bien dire qu'on fait attention et on ne fait pas n'importe quoi dans les conseils que l'on va donner. Ce qui est important pour le regard par rapport à notre reconnaissance en tant que métier. Technique de massage, c'est pareil. Technique de massage, il y a toujours l'évaluation de ce que fait la personne, de ce qu'elle prend, des problèmes de santé qu'elle a et des contre-indications qu'il peut y avoir. Il faut absolument ne pas hésiter à refuser s'il y a une contre-indication. Ensuite, la communication, ça c'est l'essentiel. Bien communiquer, c'est essentiel à l'échange et à progresser. Alors, la lithothérapie, c'est quelque chose que j'aborde non de façon j'ai mal au ventre, je cherche une plaie pour mon mal au ventre, ça c'est ce qu'on voit. Là, je l'aborde de façon quantique, c'est-à-dire que la pierre, ce n'est pas un pansement ou ce n'est pas un scotch contre un problème. La pierre, c'est un travail avec la pierre, comme le travail du naturopathe, c'est un travail avec le consultant, c'est un travail à deux. La pierre, c'est une entité, c'est entre guillemets un être à part entière. Donc, je présente les pierres associées à la chromothérapie d'une autre façon. Je vous ai mis quelques feedbacks de certifiés. Alors, j'ai mis par exemple cette personne, c'était difficile pour moi de dire quels étaient les atouts, je les ai mis à la fin quels étaient les atouts, mais je voulais que ce soit dit aussi par d'autres personnes, ce qui est beaucoup plus comment dire, ça représente un petit peu ce qu'elle dit. Donc, merci à Sophie Ambar pour la qualité de ses formations, son exigence, c'est vrai que je suis très exigeante, et sa disponibilité. Donc, c'est vrai que j'essaie au maximum de répondre, hein, soit par mail, soit par SMS. Bon, j'ai un petit peu coupé le cordon avec Messenger parce que j'avais des bips même le dimanche soir. Donc, il faut aussi que je me professionnalisme et empathie. Et puis une troisième, plus ancienne, qui était d'ailleurs une préparatrice en pharmacie à l'origine, enseignement rigoureux. C'est vrai que je suis très rigoureuse et carrée et exigeante et j'aime bien sa description. On ne vient pas à Natyripsy pour cueillir des pâquerettes, mais pour travailler et obtenir une certification durement méritée. C'est ainsi que la naturopathie ira vers sa reconnaissance. C'est vrai qu'il faut être exigeant envers soi-même. Pourquoi? Parce qu'en tant que thérapeute, on demande à la personne qui vient consulter, quelles que soient les formations qu'on fait, de se remettre en question. Et ça, c'est une des suggestions, parce que je ne peux pas l'exiger, mais c'est une des suggestions que je fais à chaque élève, de savoir se remettre en question, que je fais également parce que ça m'a été posé. Ah ben oui, mais vous nous dites ça, mais vous, qu'est-ce que vous faites?
que je fais pour moi-même également, hein. Il faut toujours commencer par soi-même avant de demander aux autres de le faire. Et ça, c'est important de savoir regarder, moi, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai à changer. Voilà, bon, ben, les atouts, je les ai résumés, vous les avez vus sûrement au décours de la présentation. L'adaptabilité, on est bien obligé, on pourrait même parler de résilience aujourd'hui avec les adaptations qu'on doit fournir en fonction de ce qui se passe dans notre vie. L'écoute, je suis très à l'écoute. L'humanisation de la formation, c'est important. Un stagiaire, c'est un être humain, c'est pas, voilà, c'est chacun, il a ses sensibilités et c'est important d'être à l'écoute et d'être en empathie, pas trop quand même, mais il faut savoir comprendre ce qui se passe. L'aspect passionné, oui, la découverte, la passion, mes passions, mais aussi les passions de chaque élève et le professionnalisme qui va nous permettre je l'espère, assez rapidement, depuis le temps qu'on en parle, de pouvoir être reconnus. Voilà, j'ai terminé, je ne sais pas si je suis dans les temps, j'ai terminé ma présentation. Merci infiniment, Sophie. Voilà. Effectivement, on a pu voir à quel point tu étais motivée. Et oui, Jessica, tu as raison, les vidéos, c'est important pour l'enseignement mixte. C'est vrai, plusieurs centres de formation à proposer ça. Jessica, tu fais partie de mon centre de formation, donc je te rappelle que tu as des visios régulières auxquelles tu vas pouvoir te connecter très vite, mais tu es au début de ton cursus, donc tu n'as peut-être pas encore eu les informations. N'hésitez pas à contacter Sophie. Alors là, elle a fait la directrice super carrée, mais elle est aussi d'une très grande adaptabilité. Hein, donc, n'ayez pas peur. Je te sauve, Sophie, parce que derrière, on va dire, quand on va chez Naturipsy, c'est au fouet et tout ça. Moi, je la connais depuis des années. Je travaille avec sur des gros dossiers. Je le sens exceptionnellement. Voilà. Donc, non, Sophie, effectivement, elle est extrêmement rigoureuse. Donc, elle demande à ses apprenants d'être rigoureux, mais elle est aussi d'une très grande humanité. Donc, s'il y a des choses, voilà, n'hésitez pas à lui en faire part. Et vous avez pu voir à quel point elle avait beaucoup de blocs de compétences. Et c'est une chance d'avoir une formatrice de cette qualité. Bon, j'espère que vous pourrez contacter rapidement Naturipsy. Et bien entendu, Sophie, là, il y avait une petite centaine de participants, mais comme on est en train de faire un carton et ça n'arrête pas de cliquer sur la boutique du syndicat, tu peux déjà être sûr que tu vas avoir plus de 600 personnes qui vont voir ça en replay. Donc, c'est super. Ils vont pouvoir voir à quel point tu es carré Oui. et les chakras ouverts. Ah, mais je sais rire aussi, hein, et les élèves vous le diront, j'émaille beaucoup mes cours je fais des associations métaphoriques pour qu'ils puissent se souvenir. Donc, et en général, ils disent, je me suis souvenu de l'histoire que tu nous as racontée, et voilà, ça marche comme ça. Donc, je sais aussi rire voilà. Et oui, Aurélie, peut-être que le site est saturé parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont sur le site de Sophie en ce moment et vous pourrez retourner voir ce qu'il en est. Bon, en tout cas, a priori, il n'y a pas de questions. Merci infiniment, Sophie. On s'appelle très vite. Oui, merci à vous et puis bonne continuation.